Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes là. Merci d'être là. 0826 300 300. On est bien avec vous, vous le savez. Nous allons... nous commençons avec notre gagnant ou pas ? Non. Oui, si vous voulez. Non, allez, non. Ah, bon, d'abord, je vais donner... Non, gagnant ou gagnante, d'ailleurs. Ah, oui, oui. Bon. Tout à l'heure. Mais... Allez, je vais donner la parole tout de suite à tous nos auditeurs. Et ils sont là, Jacques, Abdelak et Richard. Jacques, pour commencer, à Castres, dans le Tarn. Bonjour, Jacques. Bonjour, Jean-Jacques. Et tous mes vœux. Tous mes vœux pour 2025. Alors, réforme des retraites, suspension ou pas, budget, faut-il un budget maintenant pour la France? Est-ce que les partis politiques divers et variés doivent trouver des solutions pour donner un budget à la France? Quel est votre avis, Jacques? Oui, bien sûr. Il faut qu'il fasse preuve de responsabilité un petit peu. Et sur la retraite, je pense que Bayrou va faire le gel, parce qu'il va gagner du temps, ça va lui permettre de faire gagner du temps, c'est pas une abrogation, c'est du gel, pour arriver dans quelques mois au même système. Est-ce que vous pensez... Il va y avoir... Moi, je sais pas, je veux pas préjuger de ce qu'il va dire ce soir. On verra bien, on va pas faire de politique fiction. Simplement, il y aura, évidemment, ça a été annoncé, une rediscussion autour de la réforme des retraites. Est-ce que on ira jusqu'à changer le système et engager la réforme par points? Je ne sais pas. Jacques, je ne sais pas si vous êtes favorable ou pas. Oui. Jean-Jacques, la réforme des retraites, les gens ils voient que 64 ans, point, avec 43 annuités, mais c'est pas ça en fait la retraite. La retraite, c'est la valeur que vous avez cotisée à chaque trimestre. Bien sûr. Donc on n'explique pas bien en français ce que c'est que d'obtenir une retraite. Moi je suis en plein dedans, alors donc j'ai fait mon apprentissage, je m'ai validé un trimestre sur une année, parce que la valeur du trimestre n'était pas, je gagnais 3 000 francs à l'année, alors qu'à l'époque, en 78, c'est 3 000 francs au trimestre. On m'a validé un trimestre. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Il faut dire la vérité aux gens. Je pense qu'il faut arrêter de dire 64 ans, ça veut absolument rien dire, en fait. Oui. Pour moi, ça veut absolument rien dire, 43 annuités. Mais chacun a fait un totem de ses 64 ans. Aux gens ce que c'est que la retraite. Oui, non, mais je suis d'accord. Vous attendez quoi du discours de Bayrou, là, Jacques? Pas grand-chose. Moi, j'attends Bayrou. Déjà, c'est bizarre de le voir là. Franchement, vous représentez, si vous voulez, de Français. Plus vous avez le pouvoir en ce moment. Donc, je suis pas trop d'accord avec cette. Même si je n'aime pas les extrêmes. Attention, moi, je suis pas extrémiste. Je suis pas à gauche ni à droite. Mais je suis plutôt centriste justement. Mais François Bayrou ne représente plus rien aujourd'hui. Donc, il peut parler, il peut faire ce qu'il veut. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui l'écoute. Bon. Pour moi, Jacques, Abdelak, vous êtes d'accord avec ce que dit... Bonjour d'abord Abdelak, et tous mes voeux. Abdelak, vous êtes là? Oui, Jean-Jacques, je suis là, bien sûr. À Mont-de-Marsan. Vous le savez. Et oui, je sais bien, et tous mes voeux, Abdelak. Ouais. Tous mes voeux. Vous avez écouté Jacques? Que dites-vous? Oui. Que dites-vous? Écoutez, la moralité de son temps, je crois que c'est juste. Moi, j'y apporterai, je suis un peu plus dur que ça. J'en vois encore, de toute façon, la faute, là, le problème où on en est aujourd'hui, c'est à cause de la dissolution qui s'est passée. Aujourd'hui, de devoir gérer une assemblée avec une majorité qui appartient aux extrêmes, qu'elle soit de droite ou de gauche, d'abord, ça ressemble pas à la France. Et pour moi, ce sera le boxon tout le temps. Ça va être compliqué pour quoi que ce soit. La réforme de retraite, il y en avait besoin. Il commence toujours par la réforme des retraites. Vous savez, Macron, il avait commencé par ça. Il avait commencé par baisser par 1 ou 1,5%. C'est la première réforme qu'il avait fait par rapport aux retraites, c'est de baisser le revenu des retraités. Donc, il n'avait pas très très bien commencé. Et là, M. Bayrou, il y avait des choses plus importantes. Il y a une économie à relancer. Il y a une confiance qui est complètement perdue. Il y a des taux d'intérêt qui sont énormes. Il y a l'immobilier qui plombe. Il y avait des trucs vachement plus intéressants qui intéressent plus les Français que la réforme des retraites. Mais les partis politiques, eux, ne parlent que de ça. Oui, mais parce qu'évidemment, quand ils n'ont pas de solution à apporter, ils vont parler d'un sujet dont tout le monde finira par se mettre d'accord à un moment donné. Donc, parce que ça fait... La réforme de retraite, c'est très courageux qu'ils le prennent en main. C'est M. Macron, d'ailleurs, qui l'a pris en main, le président Macron. Donc... c'était très courageux de le faire. Bon, maintenant on en parle, ils peuvent décider s'ils veulent, mais il y a des choses vachement plus importantes. La confiance, c'est sur ça que repose une économie tout entière, on le sait. Bien. Donc, Abdelak, je vais donner la parole à Richard parce que le temps presse et je voudrais que chacun puisse parler. Richard est à Toulouse. Bonjour Richard.
Oui, bonjour à vous. Si j'ai bien compris, vous êtes d'accord avec Abdelak. Ah bah ouais, c'est un peu ça en fait, parce que Abdelak a raison, parce que c'est que la réforme des retraites, les socialistes ne vont attendre qu'un geste pour recréer, on va dire, l'alliance sacrée qu'ils avaient avec la Macronie. On recrée la Macronie alors qu'elle nous a menés au tas. Et je pense que là où on attend, c'est Bayrou, c'est sur le budget. On attend pas 5%. Je suis d'accord, c'est le budget qui compte. Il faut un budget. Alors là, il faut un budget pour la France. Hein. Ouais, la réforme des retraites, aujourd'hui, les gens l'ont avalée. Moi, je travaille avec une personne là qui s'est retrouvée à faire un an de plus avec une petite retraite et c'est une petite retraite en plus. Et elle l'a avalée. Donc aujourd'hui, c'est même pas la peine de revenir dessus. C'est pour essayer de trouver un geste pour le socialiste. Oui. Et en plus, je pense que derrière, au coin du bois, il faut savoir qu'il y a, si les gens ont écouté Patrick Martin, le patron des patrons, qui est un macroniste devant le créateur. Il a annoncé que lui, il verrait bien la suppression des 10% d'abattement pour les retraités. Exact. Les 10% d'abattement, c'est un abattement fiscal, en fait. C'est pas des frais professionnels, puisque quand vous habitez à côté du boulot, vous les avez quand même. Et donc, en fait, là, par contre, ils plomberaient les retraites, les retraites moyennes. Mais c'est ce que demande le MEDEF. Bien sûr. C'est ce que demande le MEDEF, oui, mais je vois pas qui va accepter ça. C'est pathétique parce que quelqu'un du MEDEF qui propose une mesure comme ça, on se dit mais il a que ça dans son sac, alors que la France doit complètement se réformer pour baisser ses déficits. Et alors qu'on n'a jamais distribué autant de dividendes. Hein. Je voudrais quand même le remarquer. Je suis d'accord avec vous aussi, M. Bourdin. C'est la seule réussite de M. Macron, puisqu'il a pu permettre aux 500 plus riches en France d'exploser, quasiment de doubler leur patrimoine en 15 ans. Il faut dire la vérité. Merci Richard. Voilà, c'est ça. Voilà, bonne journée merci à vous. Abdelak, merci Jacques. C'est un plaisir de vous savoir là, tous et toutes. Eh bien, notre gagnant ou notre gagnante? Notre gagnant, grand gagnant du grand jeu Sud Radio. Oui, c'est Lilian du côté d'Agen qui gagne un bon cadeau d'une valeur de 1 200 € pour un séjour dans les clubs et hôtels Bellambra. Il est avec nous. Bonjour Lilian. Oui, bonjour. Bonjour Lilian. Bonjour. Tous nos voeux. Merci, vous aussi. Alors, félicitations. Bon, vous avez gagné donc un bon cadeau d'une valeur de 1 200 € pour un séjour dans les clubs et hôtels Bellambra. C'est-à-dire que vous partez bien sûr avec qui vous voulez et vous choisissez parmi les 45 destinations possibles de clubs, hôtels de vacances Bellambra situés, bien sûr, dans les meilleurs endroits de France. Les plus beaux. Mer ou la montagne? Montagne. La montagne. Eh ben, Lilian, vous choisirez. Hein? Eh ben, c'est parfait. Voilà. Merci à vous. Je suis très heureux et merci de nous écouter, d'être avec nous le matin. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, Lilian. Merci, vous aussi. Merci. Au revoir, Lilian. Au revoir. Au revoir. Il est 8h.